Frédéric Decker, météorologue à Météo News, bonsoir. Bonsoir. À quel moment on passe des fortes chaleurs à la canicule? Pour atteindre la canicule, il faut atteindre ou dépasser un certain seuil de température nuit comme jour, et au moins 3 jours consécutifs. Donc pour le cas de Lyon, il faut au moins atteindre 20 degrés la nuit et 34 la journée, donc durant 3 jours consécutifs. Donc justement, ce sera le cas entre samedi et lundi, voire mardi, avec des seuils de température qui atteindront même jusqu'à 36, 37, notamment dimanche. Ce sera la journée la plus chaude. Alors la journée la plus chaude un peu partout. Alors comment expliquer? Alors c'est vrai qu'on est au début de l'été, donc c'est normal qu'il y ait du soleil, de la chaleur, mais enfin il fait particulièrement chaud. Comment on l'explique? Parce qu'on a un anticyclone sur le nord de l'Europe qui apporte de l'air très sec en provenance de l'Europe centrale. Et dans le même temps, donc, on a une dépression au large du Portugal qui apporte des bouffées d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord et d'Espagne. Et donc, résultat, donc, effectivement, les températures s'envolent et ça va durer au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Docteur, bonjour. Patricia Lefébure, médecin généraliste de la Fédération des médecins de France. Vous avez entendu ce sportif? Bon, il est argentin, il a l'habitude, mais c'est une bonne idée de faire du sport lorsqu'il fait si chaud? Non, c'est exactement ce que je me disais en l'écoutant. Non, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oui. Parce qu'il faut s'hydrater énormément et que quand on fait du sport, on ne prend jamais suffisamment de boissons pour ne pas s'alourdir. Donc il faut faire du sport, ok, mais le matin, très tôt le matin, avant 9h, on va dire, et le soir, mais pas avant 20h. C'est conseillé. Mais on a vu aujourd'hui, à 15h, des gens faire leur footing. On ne change pas les habitudes. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement on ne change pas les habitudes, on oublie qu'on est comme on est dans un pays où on n'a quand même pas des extrêmes terribles, effectivement on oublie, mais c'est quand même dangereux, il y a des malaises. Justement, on n'a pas l'habitude, mais il faudrait qu'on modifie nos habitudes de vie en fonction de la température, quand même. Ça veut dire quoi, modifier nos habitudes de vie? C'est éviter, par exemple, de sortir aux heures les plus chaudes, de promener ses enfants aux heures les plus chaudes dans les poussettes? Voilà, surtout se méfier avec les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants, parce que les personnes âgées, on a beaucoup entendu parler depuis la fameuse canicule de 2003, mais les enfants sont aussi des gens vulnérables. Et puis tous les patients qui ont des pathologies chroniques un petit peu sévères. Donc effectivement, eux, il faut qu'ils changent leurs habitudes, peut-être se lever plus tôt, se coucher plus tard et vivre comme les pays du Sud, et faire une sieste l'après-midi. Faire les courses plutôt aux heures... Alors, si c'est pas trop loin, aux heures les chaudes pour aller dans les magasins où c'est climatisé. Si on ne travaille pas, aller une exposition, un cinéma dans les salles climatisées en après-midi, bien entendu. Et puis les 2 maîtres mots, c'est s'hydrater, se rafraîchir. Voilà. Alors il y a aussi les logements. Dans le nord de la France, il y a assez peu de logements climatisés. Oui. Comment on s'organise? On peut rendre quand même sa maison, son appartement plus frais? On peut, mais c'est pour ça que je vous disais d'essayer d'aller dans les endroits climatisés aux heures les plus chaudes. Après, oui, bon, les conseils, vous les connaissez. Fermer les volets au mais là aussi, on n'a pas l'habitude quand on n'habite pas dans le sud. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'insiste plus sur les précautions, parce que les logements, on ne peut pas les modifier. Nous, voilà. Donc j'insiste plus sur les précautions personnelles à prendre. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, mais prendre une douche fraîche. Et ne pas s'essuyer, surtout après la douche, pour laisser les gouttes d'eau absorber la température. On met à peu près 1 heure à se sécher naturellement, on va dire. Ça refroidit énormément pour quelques heures, pour 3-4 heures même, on peut être frais. S'asperger de bombes, ça paraît idiot, voilà, s'asperger régulièrement des petites bombes d'eau minérale. Pareil, sans s'essuyer, bien entendu, sans s'essuyer. Ça absorbe la chaleur et ça permet de se rafraîchir. Des petits conseils pratiques. Alors on voit quand même que depuis 2003, depuis la canicule de 2003, on a mis en place des systèmes d'alerte, notamment cette alerte donc orange canicule qui concerne le Rhône. C'est-à-dire que derrière, on déclenche le niveau 3 du plan canicule, les services de l'Agence régionale de santé se mobilisent, les acteurs locaux, notamment avec des dispositifs préventifs opérationnels pour la prise en charge des personnes à risque. Ça, c'est l'héritage de 2003, la canicule? Oui, malheureusement, la canicule de 2003 est arrivée en plein pendant les grandes vacances, d'ailleurs y compris pendant les vacances du gouvernement malheureusement, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de ratés à l'époque, notamment au niveau des services de santé, avec une surmortalité malheureusement durant cette période, et donc ça a effectivement appris à instaurer donc cette vigilance canicule, et donc à déterminer aussi des seuils département par département. Est-ce que l'été sera plus chaud?
Cette année, on s'attend à un été assez chaud, en particulier sur le mois de juillet. Donc pas forcément de canicule à répétition non plus. Là, on a un premier pic qui est finalement relativement modeste en dehors du Rhône, qui est le seul département finalement en vigilance, et en particulier l'agglomération lyonnaise. On peut s'attendre quand même à des pics de chaleur assez fréquents au cours de l'été, mais sans commune mesure avec 2003. Ouais. On rappelle, hein, il faut que les températures minimales nocturnes ne descendent pas en dessous de 20 degrés et que les températures maximales peuvent ensuite dépasser 34, 35, 38 et on peut parler de canicule. Exactement. Ça n'arrive pas à se rafraîchir la nuit. Il y a des seuils différents selon les départements. En 3 jours de suite. 3 jours de suite. L'héritage de 2003. Oui. Les citoyens ont pris conscience, effectivement, qu'il fallait déjà s'occuper des plus fragiles, nos personnes âgées, les enfants, s'hydrater, enfin des réflexes peut-être qu'on avait un peu oubliés dans nos sociétés modernes. Tout à fait, voilà. Ils ont pris conscience, les patients vulnérables aussi ont pris conscience, les médecins aussi, parce que effectivement, mon collègue nous rappelait qu'on n'était pas toujours au point en 2003. Là, on a pris conscience, on fait attention. J'en profite pour dire aussi, parce qu'on dit aux gens, buvez beaucoup, ça veut dire quoi, boire beaucoup. Donc, ce qui est important, c'est en fait ce qu'on urine, hein, parce que c'est ça qui nous permet de dire qu'on est suffisamment hydraté, en fait. Donc, normalement, pour un adulte, on doit avoir besoin d'uriner toutes les 2 heures à peu près la matinée et toutes les 3 heures dans l'après-midi. Ça veut dire qu'on a bu suffisamment. Et surtout les bébés, parce que c'est difficile, ils ne vont pas forcément réclamer. Donc, en fait, il faut un nourrisson, normalement, urine à peu près toutes les heures. Si au bout de 2 heures, la couche est sèche, ça veut dire clairement qu'il n'a pas assez bu. Il faut lui proposer pas du lait, mais des biberons d'eau. Et les enfants même, qui j'entends souvent, ils n'aiment pas l'eau. S'ils sont déshydratés, ils prendront l'eau très facilement. Donc proposer aux bébés des biberons d'eau. S'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils ne sont pas déshydratés. Ils connaissent très bien leur corps. Sinon, il faut boire de l'eau, pas de jus de fruits, évidemment pas d'alcool. Alors on va continuer à en parler, mais bon, ce beau temps, cette chaleur, c'est bon aussi pour le tourisme. C'est bon pour le début des vacances. Certains sont déjà en vacances dès ce week-end. Le mois de juillet démarre dimanche. On va aller du côté de Nice, où je crois que le soleil est bien présent aujourd'hui. Retrouver Rudy Sall, qui est le vice-président de l'Office de tourisme de Nice. Bonsoir, monsieur Sall. Oui, je vérifie derrière vous sur la promenade des Anglais. Bonsoir. Le soleil est là, la mer est bleue. Donc c'est bien de commencer le mois de juillet avec ce beau temps. C'est bon pour la saison. Oui, c'est très bon pour la saison. La saison a commencé d'ailleurs très tôt, depuis le mois de mai. Les hôtels sont pleins, les restaurants aussi. Il y a énormément de monde, beaucoup d'événements qui se déroulent actuellement sur Nice. Et donc, c'est une saison qui se présente sous les meilleurs auspices, avec une augmentation très forte de la fréquentation également de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Alors, on a beaucoup dit que notamment la longue grève à la SNCF avait perturbé le tourisme pendant les week-ends de mai, notamment les week-ends prolongés, les week-ends fériés. Vous allez vous rattraper au mois de juillet? Alors ça nous a un peu affecté, moins que d'autres régions, parce que l'essentiel des touristes viennent ici en avion, beaucoup plus qu'en train. Donc la grève de la SNCF nous a un peu moins affecté que la grève d'Air France, qui elle, en revanche, a été pénalisante. Néanmoins, le solde est positif par rapport à l'année dernière, et donc il y a tout lieu de penser que l'année 2018 et la saison 2018 va être une très belle saison. Ouais. Bon, on parle de pic de chaleur, il faut des conseils, certes, mais quand on habite à Nice, tout ça, on sait par cœur, non? Alors oui, bien sûr, mais j'écoutais votre reportage à l'instant et j'écoutais les températures à Lyon. Évidemment, chez nous, nous sommes plutôt à 27-28 degrés avec un peu de brise marine et une eau de mer qui est déjà à 24 degrés. Donc les conditions sont très agréables et on ne souffre pas de la chaleur. On en profite. Je souffre juste un petit peu du soleil en vous regardant parce que le soleil est juste en face de moi et vous devez commencer à me voir un peu larmoyer. Mais à part ça, on résiste très bien à une température qui est estivale, mais tout à fait supportable. Je ne vais pas vous embêter encore très longtemps. Combien de touristes vous accueillez à Nice chaque été ? Alors écoutez, la fréquentation de Nice et de la Côte d'Azur, c'est 12 millions de touristes. Nous sommes la première destination touristique de France après Paris et la plus internationale également avec Paris. Avec une clientèle qui vient des 4 coins du monde, une forte clientèle aujourd'hui américaine, scandinave, russe et asiatique, énormément de Chinois. Nous sommes la ville la plus fréquentée par les Chinois avec Paris, mais bien sûr une clientèle française très importante et européenne. Mais en tout cas, c'est depuis quelques années le retour des
des Américains, des Russes et l'arrivée des Asiatiques qui est très significative. 12 millions de touristes, de vacanciers cet été. Merci Rudy Sall, vice-président de l'Office de tourisme de Nice. On va vous laisser vous mettre à l'ombre. Merci à Emma Arnaud pour ce duplex. Donc à Nice, il fait 27-28. Il fait d'ailleurs étonnamment parfois moins chaud en ce moment dans le sud que dans le centre de la France. Et on dit même que l'été sera surtout chaud dans l'Europe du Nord. Oui, parce qu'on a en fait des blocages anticycloniques assez récurrents d'ailleurs depuis déjà la mi-avril quasiment, donc des pics de chaleur assez fréquents justement sur la Scandinavie, y compris sur les îles britanniques. Et au contraire, on a plutôt ce qu'on appelle des gouttes froides en météo, donc des dépressions et de l'air froid en altitude sur la Méditerranée. Et résultat, c'est vrai qu'on a un peu une Europe à l'envers depuis quelques semaines, avec de la chaleur au nord, plutôt de la fraîcheur au sud. L'Espagne a même connu un de ses mois de mai les plus frais. Donc c'est vraiment un petit peu le monde à l'envers en ce moment. Est-ce qu'on peut s'attendre, s'il fait chaud cet été, à aussi beaucoup d'orages? Or, il a déjà beaucoup plu cet hiver. On a vu toutes ces zones inondées. Ça a rythmé l'actualité. Oui, c'est un peu la conséquence de la chaleur en été, effectivement. Dès qu'il y a un petit peu d'air frais en altitude et de l'air chaud forcément au sol, ça risque effectivement de tourner à l'orage. D'ailleurs, on attend les premiers orages dès dimanche soir sur l'ouest et ensuite entre lundi et mercredi, à nouveau une tendance orageuse plus marquée. Encore de la chaleur tout de même, ça restera quand même bien chaud, même si les températures baisseront un petit peu. Mais effectivement, les orages vont revenir. Ouais. On pense aussi quand même à tous ceux qui travaillent dehors, qui n'ont pas le choix, qui sont sur les chantiers, parce que quand on peut rentrer chez soi, se rafraîchir, bon d'accord, mais il y en a certains, ils sont toute la journée dehors. Oui, tout à fait. Donc, normalement, pour les salariés, les patrons sont tenus de proposer et de mettre à disposition de l'eau fraîche, on revient au même. Et puis, je dirais, le bon sens voudrait, pareil, peut-être de modifier les horaires de travail, et d'essayer de travailler à l'ombre voilà. Et puis, il y a aussi les sans domicile fixe, on ne le dit pas suffisamment. Ils souffrent autant l'été de ces fortes chaleurs que l'hiver des températures plus fraîches. Non, pas autant. Non. Il n'y a pas la surmortalité qu'on observe l'hiver, mais ils souffrent, voilà, bien sûr, ça fait partie des patients vulnérables et qui, eux, sont moins accessibles aux conseils qu'on peut donner. Et quand je vous dis allez voir une exposition, si vous pouvez, évidemment, c'est pas... On peut peut-être, nous, citoyens, leur donner une bouteille d'eau Oui, bon, sachant... Dans la mesure du possible. Effectivement, oui, voilà, c'est pas toujours leur boisson préférée, mais voilà, j'en profite aussi pour dire à la population générale, parce que sans parler des sans domicile fixe, que l'alcool est une très mauvaise boisson, pas plus de 2 verres par jour pour les femmes, même quand il y a match de foot. Et 3 pour les hommes, voilà, et que la bière, exactement, la bière est aussi un alcool. Contrairement donc de l'eau, ça ne désaltère pas. Et ça, voilà, exactement, tout à fait, ça déshydrate même, donc effectivement, donc vraiment de l'eau aromatisée si on n'aime pas l'eau, on peut mettre quelques gouttes de jus de fruits, mais de l'eau énormément. Je dis, vous êtes médecin généraliste dans votre cabinet, vous attendez à voir ce week-end et dans le genre qui viennent, parce qu'on dit que ça va durer au moins jusqu'à mercredi, des patients liés précisément à ces pics de chaleur. Je ne m'attends pas parce que moi je suis près de la Normandie, on est un peu à la campagne, parce que effectivement ce qui est très important c'est le fait de pouvoir se rafraîchir la nuit également. Donc d'ailleurs en 2003 on a vraiment vu ça, c'est dans les grandes villes et notamment à Paris, dans les logements où vous avez la réverbération de tous les immeubles en face qui sont blancs, qui vous remettent quoi vous fassiez, de toute façon vous avez toujours du soleil, enfin d'une manière ou d'une autre. Presque à la campagne, au bord de la Seine, le monsieur disait tout à l'heure au bord de la mer, il y a toujours une petite brise, donc c'est moins gênant. Et puis encore une fois, il y a un effet de prévention que les médias, les télés assènent. Ça paraît bête, c'est toujours les mêmes conseils, mais c'est très important. Parfois on dit même qu'on en fait trop. On s'alerte dès qu'il commence à faire un peu chaud en France. Alors, vrai. Et vous me dites quand même c'est bien. C'est vrai aussi, les conseils sont répétés, voilà, exactement. Ce qu'il ne faut pas, c'est en faire toute une histoire. Comme disait le monsieur, il fait ce temps-là, c'est l'été, il fait ce temps-là dans le sud, il fait ce temps-là tous les étés, c'est pas non plus le bout du monde. Mais c'est pas la canicule du siècle. Mais répéter les conseils ne sont jamais inutiles. Pour l'instant, il y a du vent, notamment en région parisienne, donc il n'y a pas de pollution atmosphérique constatée, mais c'est une des conséquences quand même indirectes de ces fortes chaleurs en général. Oui, c'est très juste, c'est vrai que je n'avais pas pensé, j'ai oublié de pour l'instant, il n'y a pas de pic parce qu'il y a du vent. Mais c'est effectivement, c'est les crises d'asthme qui arrivent beaucoup avec les fortes chaleurs, on a plus d'asthme.
Parce que pour l'instant, c'est ce que je disais, il y a du vent. Est-ce que dans les jours qui viennent, ça peut basculer, ça aussi? Alors le vent va quand même se calmer très nettement. On attend donc cette baisse des températures un petit peu à partir de lundi, même si ça restera quand même bien chaud. Par contre, de l'humidité en supplément, donc malheureusement une sensation de lourdeur beaucoup plus présente dans une ambiance assez orageuse. Donc forcément, ça restera encore difficile à supporter. Merci en plus tout cas. Une sensation, c'est une difficulté à évacuer sa chaleur. Donc, ça nécessite de plus se réhydrater lorsque Voilà, on est prêt pour passer quand même un bon week-end. Merci à tous les deux. 18h58, bientôt 59.